Le 4 septembre 2021, des randonneurs sur un sentier réputé en Colombie-Britannique ont découvert une scène horrifiante. Allongée dans une mare de sang, une grande femelle grizzly avait été tuée sauvagement. De profondes blessures par arme blanche traversaient son cou et le haut de l'abdomen, laissant son corps sans vie, témoin macabre de la violence subie. Les randonneurs, profondément choqués, ont immédiatement alerté les gardes du parc. Sans perdre de temps, les gardes ont fait évacuer la carcasse par hélicoptère depuis le sentier. Craignant que l'odeur du sang attire d'autres prédateurs et menace les personnes proches, les autorités étaient d'abord déconcertées par l'origine d'une attaque si brutale. Les blessures semblaient trop précises pour être accidentelles. Quelqu'un ou quelque chose avait poignardé cet ours intentionnellement. Une autopsie a été pratiquée sur les restes. C'est alors que les résultats ont révélé un tueur glaçant et inattendu. Prospérant dans les environnements les plus brutaux, là où personne n'ose s'attarder, encore moins survivre, cette créature à la constitution sauvage frappe avec une précision brutale, ne laissant derrière elle que le chaos. Armée de cornes mortelles et de pieds agrippant tout terrain aisément. Cette bête inarrêtable affronte les prédateurs les plus redoutables du règne animal, prête à déchirer tout ce qui ose la défier. Voici le tueur inattendu de grizzlies et de cougars, la chèvre des montagnes. En octobre 2010, Bob Boardman, randonneur chevronné de 63 ans, sa femme et des amis, ont déjeuné à un point de vue du parc national olympique. Après une longue randonnée, ils se détendaient et se préparaient pour le reste de leur trajet quand, sortie de nulle part, une chèvre des montagnes de 1,20 m de haut et de 135 kg, oui, vous m'avez bien entendu, une chèvre, a surgi en courant. Boardman, le doyen, tenta de chasser la bête agressive, tandis que ses amis reculaient sur le sentier. Il était censé rejoindre le groupe après s'être occupé de l'animal, mais à la place, tout ce qu'ils ont entendu, ce sont ces cris horribles. Ils sont revenus en courant pour trouver le bélier massif planant au-dessus du corps blessé et ensanglanté de Boardman. Refusant toujours de reculer, le groupe a essayé de crier et de hurler sur le bélier, mais il était resté impassible. Une foule s'est vite formée, dont un garde forestier hors service qui a repoussé le bouquetin avec une couverture de survie et des pierres. Les autorités connaissaient déjà ce bélier agressif à cause d'incidents passés où il avait harcelé des randonneurs et bloqué les sentiers. Les gardes forestiers ont finalement retrouvé le bélier qui avait du sang sur les cornes et ils ont dû l'abattre. Malheureusement, Boardman n'a pas survécu non plus. Cet incident, rare et étrange, l'est d'autant plus par sa raison, expliquée plus tard dans la vidéo. Présentons-les correctement. Oreamnos americanus, ou chèvre des rocheuses, aussi appelée chèvre des neiges ou chèvre blanche, est un bovidé agile vivant dans les régions subalpines et alpines périlleuses de l'ouest de l'Amérique du Nord. Elle est la seule espèce de son genre. Son nom vient des mots grecs ouros, qui signifie montagne, et amnos, qui fait référence à l'agneau. Aussi étrange que cela puisse paraître malgré son nom, ce n'est en réalité pas une chèvre. Il appartient plutôt à la famille des caprins, comprenant des antilopes caprines comme les moutons sauvages, le chamois européen, le bœuf musqué et les vraies chèvres. Un mâle de cette espèce, appelé bouc, mesure environ 1 mètre au garrot et pèse généralement entre 45 et 135 kg, ce qui peut représenter jusqu'à 30% de plus que la femelle appelée chèvre. Malgré leur constitution trapue, ces chèvres des montagnes possèdent des corps incroyablement puissants et musclés, en particulier des pattes qui leur permettent de sauter plus de 3,5 mètres d'un seul bond. Elles produisent assez de force en collision frontale pour neutraliser presque tout prédateur. Le mouvement caractéristique lors de ces affrontements est l'utilisation létale d'une paire de longues cornes noires, semblables à des couteaux, qui s'étendent de leur tête. Ces armes de défense et d'intimidation, acérées et redoutables, peuvent atteindre une longueur de 15 à 28 cm et présentent un détail sous-jacent menaçant. Les cornes du mouflon d'Amérique sont larges et spiralées, celles de la chèvre de montagne sont fines et uniformes. Elles baissent la tête non pour simplement percuter l'adversaire, mais pour viser précisément le cou ou l'abdomen. Leurs adversaires ne sont pas non plus des animaux ordinaires. Ce cougar affamé a jeté son dévolu sur une proie coriace. Il agit rapidement, bondissant sur la chèvre et la poussant vers le bord de la falaise. Mais au lieu de reculer ou de fuir, la chèvre tient bon, baissant la tête pour frapper les points vulnérables du cougar avec une force considérable. Le cougar, cependant, a trop faim pour s'en soucier. Il attaque sans cesse et tente de faire chuter la chèvre, qui riposte violemment de ses cornes. Puis, changeant de stratégie, la chèvre passe derrière les défenses du cougar. À ce moment, le grand félin se retrouve coincé contre la falaise, le cougar encaisse quelques coups et réalise que ce n'était peut-être pas le meilleur choix. L'affrontement mortel se termine sur une impasse.
Pour la plupart des plus grands prédateurs, c'est à peu près toujours la même histoire. Ces cornes massives et redoutables les tiennent à distance, voire les éliminent complètement. Grizzly, cougar, glouton, aigle ou même d'autres chèvres des montagnes. Ils peuvent affronter n'importe qui, mais utilisent rarement leurs cornes. La plupart des prédateurs d'agneaux ne supportent pas l'habitat des chèvres. Ils survivent à des altitudes qui sont tout simplement inaccessibles pour quiconque d'autre. Les chèvres des montagnes sont les plus grands mammifères de leur habitat, à plus de 4000 mètres, soit au-dessus de l'altitude de nombreux petits avions. Mais l'altitude n'est pas leur seul atout. Vivant en Amérique du Nord, leur habitat est incroyablement escarpé. Dans les montagnes rocheuses, où la température hivernale chute bien en dessous de zéro et où l'été n'est qu'un bref et insignifiant répit. Pour affronter ce terrain, les pieds de l'un de la chèvre des montagnes sont conçus pour grimper des pentes abruptes qui peuvent atteindre des angles de plus de 60 degrés et parfois même 45 degrés. Leur extérieur est dur comme la roche, mais l'intérieur souple leur permet d'écarter leurs sabots pour mieux s'équilibrer grâce à des coussinets flexibles, fonctionnant comme des semelles en caoutchouc sur des chaussures d'alpinisme pour améliorer l'adhérence. Les extrémités de leurs pieds possèdent des ergots acérés qu'elles utilisent en descendant pour renforcer l'équilibre et le contrôle. Leur petite taille abaisse leur centre de gravité, les aidant à rester stables sur un terrain rocheux avec un équilibre parfait. S'ils glissent d'une corniche, ils bondissent et sautent jusqu'à reprendre prise. Avec une telle précision dans leurs appuis, même si un prédateur essaie de les poursuivre, il est presque impossible de suivre ces créatures agiles. Pour le prédateur, ce terrain difficile est un calvaire, mais pour les chèvres des montagnes, c'est une journée normale. Ces poursuites durent parfois plusieurs minutes, le prédateur s'épuisant ou chutant sur une pente, tandis que les chèvres bondissent entre les rochers. Inversement, leur long pelage laineux gris-blanc, recouvert de poils creux, les aide à survivre dans le froid. Température jusqu'à -51 degrés, Fahrenheit et vent pouvant atteindre 159 km/h. Leur pelage duveteux les protège des prédateurs aériens comme les aigles, car il se confond avec les calottes enneigées. Parfois, les aigles capturent un chevreau, mais grâce à ses caractéristiques équilibrées, la prédation reste rare. Cependant, avec ces avantages viennent beaucoup d'autres risques. À ces hauteurs vertigineuses, les chèvres des montagnes succombent souvent à des chutes, avalanches, éboulements ou foudres. En fait, ces accidents tuent plus de chèvres des montagnes chaque année que tous les prédateurs réunis. Un autre grand défi sur ces montagnes enneigées est de trouver de la nourriture pendant les hivers rigoureux. Les chèvres des montagnes risquent la famine sans végétation. Ce sont des herbivores et elles broutent généralement des herbes, des plantes, des fougères, des mousses, des lichens et des brindilles provenant d'arbustes de petite taille dans leur habitat en haute altitude. En hiver, l'herbe disparaît sous la neige, les mettant en difficulté et parfois en danger de mort. Ce problème de famine touche aussi les vieilles chèvres dont les dents sont usées après des années de broutage. Dans les années 1920, des experts ont remarqué un phénomène étrange chez les chèvres de montagne, introduites dans les montagnes olympiques, Washington. Loin de leur habitat, ces chèvres sont devenues une nuisance, approchant les randonneurs, bloquant leur chemin et se montrant parfois agressives. Aucune rencontre n'a jamais été fatale. À l'époque, on croyait que les chèvres réagissaient à la sueur et à l'urine humaine. Dans la nature, les chèvres de montagne lèchent des rochers salés pour obtenir des minéraux essentiels. Toutefois, déplacées loin de ces sources, elles recherchent le sel de la sueur et de l'urine humaine. Des randonneurs ont rapporté que des chèvres les suivaient, léchant les endroits où ils urinaient. Celle qui a tué Bob Boardman en 2010 cherchait sans doute cela aussi. On dirait que le gros dit « Laisse-moi te lécher ou je vais péter un câble ». Blague à part, les décès liés aux chèvres de montagne sont très rares. La mort de Bob était le premier cas enregistré. Elles peuvent en causer de graves dégâts dans la péninsule olympique. Ce comportement incontrôlable a poussé les autorités à capturer et déplacer les chèvres vers les montagnes Cascades. Pour l'été, les chèvres de montagne femelles forment des nurseries de jusqu'à 100 individus pour la sécurité. Ici, elles affichent leur dominance de différentes manières, allant de regards glacial et féroces à de véritables combats avec leurs concurrentes. À la fin d'octobre, pendant la saison des amours, l'agressivité culmine. Les mâles doivent alors être très prudents en s'approchant. Ils observent longtemps les chèvres femelles et surveillant les rivaux, attendant le signal de la femelle pour s'accoupler. Même dans ce cas, ils s'approchent lentement et de manière soumise pour éviter de se faire encorner par ses cornes acérées. Dans le système polygame, les mâles s'accouplent avec plusieurs femelles par saison et parfois les femelles aussi en fin de reproduction.
La gestation dure 180 jours et se termine par la naissance d'un chevreau peu après le début du travail. Le nouveau-né suit sa mère sur des pentes raides et reste avec elle 1 an jusqu'à la naissance du prochain chevreau. Ces animaux vivent 12 à 20 ans et se reproduisent chaque année dès 30 mois de maturité. Avec 48 000 à 62 000 individus et une population stable, ils sont classés préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et étant donné la fréquence à laquelle ils mettent bas, il semble que les randonneurs devraient en faire attention à ne pas uriner dehors trop longtemps. Bref, qu'en pensez-vous ? La meilleure façon de répondre à l'appel de la nature, c'est quand un bouquetin est à proximité. Partagez vos avis dans les commentaires et, comme toujours, on se retrouve plus tard.